Bonjour chers étudiants de la L2. Aujourd'hui, on va essayer de corriger l'exercice numéro 1 de l'examen de thermodynamique proposé à la faculté des sciences et techniques au département de physique pour l'année 2018-2019. Essayer de dessiner le schéma. L'enceinte est là. Voici les parois de l'enceinte et l'une des parois est un piston. Donc voici le piston qui est là. Ça, c'est un piston. C'est un piston mobile qui glisse, qui fait des déplacements à l'intérieur. Mais c'est adiabatique, cela veut dire que le piston ne change pas de chaleur. Ça ne permet pas au gaz de changer de chaleur avec l'extérieur. C'est ça un système adiabatique. Donc le gaz est protégé ici. Il n'y a pas d'échange thermique. Alors il y a un thermomètre à l'intérieur de l'enceinte. Ça, c'est un thermomètre. Pour relever la température du système à tout instant. Donc ici, on a une mole de gaz. Une mole de gaz parfait. Voilà à l'intérieur. Donc c'est ça que nous avons ici dans ce système. Alors dans ce système aussi, on a introduit une résistance chauffante. C'est pour avoir un peu de l'espace. Alors, donc ça c'est une mole de gaz parfait. Alors à l'intérieur du système, on a introduit une résistance chauffante. Alors voici la résistance qui est à l'intérieur. Alors cette résistance est associée à un générateur ici, et là il y a un interrupteur K qui peut être fermé ou ouvert. Voilà le système, l'enceinte adiabatique. Alors au borne du générateur, on a ici une tension U. Voilà, donc le générateur à ces bornes, donc il y a une tension U constante qui est égale à 20 volts. Et la résistance chauffante est égale à 100 ohms. Donc ici la résistance c'est la valeur, voilà, c'est 100 ohms. Voilà le système que l'exercice nous présente ici. Alors à la première question, on me dit que l'interrupteur étant fermé, le gaz est initialement à la pression P1, donc le gaz est initialement à la pression P1 égale à 6,2 10 puissance 5 PA. C'est ça le gaz, la pression P1. Mais aussi à la température T1, à l'état initial, c'est 298 Kelvin. Voilà. La première question qui a été posée, c'est de calculer le volume du gaz. Première question. Le volume du gaz. Alors, pour calculer le volume du gaz, on va utiliser évidemment la loi des gaz parfaits, qui nous dit ici que PV égale à nRT, comme le gaz est parfait. Alors, comme c'est le volume V1 du gaz, calculer le volume V1 du gaz, donc on applique ça à P1 V1 égale nRT1. Alors, de cette relation, je peux en déduire que V1 égale à nRT1 sur P1. Voilà l'expression qui me donne ici le volume du gaz. Alors on fait une application numérique. V1 égale, le nombre de moles c'est une mole de gaz, donc c'est 1, multiplié par la relation R des gaz parfaits, la constante R, donc c'est 8,314. Et fois la température T1, ici c'est donné, c'est 298 Kelvin, le tout divisé par la pression P1 qui est donnée ici à 6,2 10 puissance 5 Pascal. Alors, comme
la pression est donnée en pascal, la température en Kelvin. Donc je prends ici R égale 8,314. On pouvait aussi prendre 0,082, mais ici on prend 8,314. Puisqu'on a ici la pression en pascal, si c'était en atmosphère, c'est dans ces conditions-là qu'on allait prendre 0,082, comme on a l'habitude de le faire dans les autres exercices. Mais là, on prend ici 8,314 et le volume qui sera trouvé sera en mètres cubes. Alors, donc, si vous faites les calculs, vous allez trouver ici comme volume V1 égale à 0,004 mètres cubes, d'après les calculs que nous avons. Donc, ce qui nous donne ici 4 litres si on convertit cela. Donc, voici le volume du gaz à l'état initial. Donc, c'est 4 litres. Alors, après le volume du gaz, on me demande à la deuxième question ici, petit 2, il nous dit on ferme l'interrupteur pendant une durée delta de t. Donc la durée delta de t, c'est 9 minutes. C'est-à-dire 9 multiplié par 60 pour avoir 100 en secondes. Quelle est l'intensité I du courant dans le circuit? Alors, la tension est donnée. On a aussi le temps mis. Alors, ici, ça nous fait l'intensité du courant. L'intensité I du courant qui traverse le circuit du courant. Alors, pour l'intensité, on va appliquer la loi d'Ohm généralisée. Donc, pour un résisteur, d'après la loi d'Ohm, on a la tension U égale à R fois I. Ici, la tension, c'est la tension en borne du générateur, parce que les deux là ont la même tension. Donc, ici, il n'y a que les deux appareils. Donc, si vous appliquez la loi des mailles, vous montrerez que la tension du générateur moins la tension du résisteur est égale à 0. Et là, maintenant, on peut dire que la tension du générateur est égale à celle du résisteur. Or, la loi d'Ohm pour un résisteur, c'est égal à RI. Donc, de là, maintenant, je peux en déduire l'intensité du courant, I égale à U divisé par R. Alors, faites ici, faites une application numérique. U, c'est 20. 20, c'est là, c'est donné par l'énoncé. Et R, ça donne 100 ohms. Donc, si on fait les calculs, on va aussi trouver que l'intensité du courant, on avait trouvé, d'après nos calculs, 0,2 ampères. Donc, c'est 0,2 ampères. Voilà l'intensité du courant qui a été demandée ici. Ensuite, pour la même question, on me demande aussi de déterminer la quantité de chaleur, plutôt l'énergie thermique Q dissipée par le résisteur par effet Joule. L'énergie thermique Q joule, Q dissipé par effet Joule. Alors, par effet Joule, l'énergie E joule si vous voulez, ou bien Q joule, alors égale à RI carré fois T. RI carré fois delta de T. Cette formule, ça vient d'où? Ça vient du fait que l'énergie thermique égale à UI multiplié par delta de T. Autrement dit, c'est la puissance fois delta de T. Or, la puissance, c'est UU. Et pour un résisteur, la tension, c'est RI carré. On vient de montrer cela d'après la loi d'Ohm. Donc, ici, finalement, pour un résisteur, l'énergie thermique, c'est RI carré multiplié par la variation de temps delta de T. Autrement dit, le temps mis delta de T. Alors, si on fait ici une application numérique avec cette formule, énergie thermique par effet Joule, le J veut dire effet Joule. Donc, ça nous fait R, c'est 100 ohms, multiplié par I, on vient de trouver ça, 0,2 au carré, multiplié par le temps mis c'était donné, c'est 9 fois 60, pour avoir ça en secondes. 9 multiplié par 60 secondes. Alors, d'après tout calcul fait, on trouve ici l'énergie thermique Q égale à 2160 joules. Vous pouvez revérifier les calculs. 2160 joules. Voilà l'énergie thermique dissipée par effet Joule par le résisteur à l'intérieur de l'enceinte où il y a une mole de gaz parfait.